Donc salut à tous. Alors, je vais vous parler du Michelin. C'est le Pilote. C'est ça, Pilote Active. Donc là, c'est une petite taille, 110-80 par 17 devant. Et derrière, on est en 130. Donc 130 par 18. Voilà, donc je sais plus ce que c'est au-dessus. Donc ce pneu-là, le Pilote Active. Donc la plupart du temps, c'est un pneu qui est monté sur les petites motos. Petites motos entre guillemets, hein. Je sais qu'il existe aussi pour les scooters, mais en taille différente bien entendu. Donc là, je vais vous parler pour mon 600 diversion, donc Pilote Active. Donc c'est un pneu que je ne connaissais pas du tout, que j'ai eu à tester justement sur cette moto quand je l'ai acheté. Donc les pneus étaient neufs. Là aujourd'hui, elle a 5000 bornes, enfin j'ai fait 5000 bornes avec. Donc l'usure du pneu avant est encore largement bonne. Je sais pas si on voit bien. Voilà, donc j'ai encore de la marge. Je pense que le pneu avant va me faire environ 12-13 000 bornes. Le pneu arrière, donc à savoir que c'est une bécane où je suis quasiment en duo en permanence. Donc on voit pas trop. Alors, voilà, donc comme on peut voir, au niveau de l'usure, on est encore largement bon. Donc voilà, comme je vous expliquais, c'est une bécane où je suis tout le temps en duo. Enfin, tout le temps en duo, pardon. 90% du temps, je suis en duo. Donc l'usure du pneu est plus que raisonnable. Bon là, le pneu est un peu carré sur le dessus parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est pas une bécane que je maltraite la plupart du temps. Donc voilà, à deux, hein, automatiquement, il s'use un peu plus là-dessus, sur le dessus. Mais il y a encore de la marge. Je pense que c'est un pneu qui va me faire 6 à 7 000 km derrière. Donc pour du duo, c'est vraiment pas mal du tout. Surtout pour une petite taille comme ça. Donc après, c'est un pneu qui a jamais mis la moto en défaut. C'est-à-dire que par contre, attention à faire chauffer. Voilà, c'est un pneu qui a besoin quand même d'être chaud, parce que c'est un pneu qui est quand même, qui a une gomme qui est quand même tendre quand il chauffe, mais relativement, je dirais pas dur, mais moyenne à froid. Donc voilà, c'est un pneu quand même à faire chauffer, à mettre en température. Après, les sensations que j'ai avec, même quand je commence à rouler un peu fort avec, jusqu'à présent, il m'a donné entière satisfaction. C'est-à-dire que à aucun moment le pneu a glissé dans une courbe, à aucun moment il m'a fait une mauvaise, mauvaise réaction, aussi bien devant que derrière. Donc après une quinzaine de kilomètres de roulage, le pneu derrière est plus chaud que celui de devant. Donc peut-être que la gomme de devant est un poil plus dure. Non, oui, c'est ça. Peut-être que la gomme de devant est un poil plus dure. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un pneu qui tient très bien la route pour ce type de machine. Voilà, après, donc en respectant les pressions de gonflage, bien entendu, jusqu'à présent, jamais de soucis. Le seul inconvénient de ces pneus-là, et en fait, c'est pas les pneus, c'est la taille. Devant on est en 110, derrière on est en 130. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de rouler avec des bécanes avec des pneus avec des tailles pareilles. Parce qu'on voit, voilà, j'arrive pas à tourner. Le seul inconvénient de ce genre de taille, c'est que toutes les aspérités de la route, les trous, les lézardes, vous savez les petits trucs là qui vous mettent sur la route, le goudron là qui vous mettent dans les trous, cette saloperie pour bien faire tomber les motards, les petits graviers et tout, par contre vous ressentez tout. Donc on sent vraiment la bécane bouger quand il y a le moindre petit trou, la petite fente dans la route, ce genre de choses. C'est même sûr que c'est à cause de la taille des pneus. C'est pas le pneu en lui-même. Je pense que n'importe quel pneu sur ce genre de bécane réagira pareil. Donc c'est pas le pneu, c'est vraiment la taille du pneu qui fait ça. Donc vraiment étroit. Donc automatiquement, on ressent beaucoup plus de choses. Donc voilà, sinon, écoutez, pneu qui met en confiance quand même. C'est quand même un pneu qui met relativement bien en confiance. Après, comme je vous expliquais, c'est une moto où de temps en temps, si je lui mets un petit peu dedans pour rouler un peu plus fort, aussi bien tranquille qu'en roulant fort, aucun souci avec les pneus. Les pneus accrochent. Jamais, je me répète, jamais ils ont mis la bécane en défaut. Un grip qui est franchement pas mal du tout.
Après, j'ai eu à rouler justement, parce que là on a eu des températures un petit peu plus fraîches. Automatiquement, mise en température. Une fois que la mise en température est effectuée, il n'y a aucun souci, quoi. Le pneu accroche, pas de défaut. Donc je m'attendais vraiment à pire que ça, parce que c'est vraiment des pneus de touring. Mais effectivement, ça tient quand même pas mal du tout. En plus, c'est des pneus qui sont de 2016. Alors, je pense que c'est la date qu'on voit ici. Je pense que c'est la date. Parce que c'est une bécane qui est restée, comme je vous ai expliqué, 3 ans sans tourner. Donc, on est en 2020, c'est ça. Donc, les pneus ont été montés en 2016. Donc, pour vous dire à quel point, quand même, ils ont bien tenu. Ils n'ont pas durci. A priori, ils vieillissent bien, en fait. Ouais. Donc, a priori, ils vieillissent bien. Donc le train complet a pour l'instant 5000 bornes. Pour l'instant, le pneu arrière, je pense que dans 2000 bornes, il va être rincé, mais sur le dessus. Parce que là, sur les côtés, on voit bien quand même qu'il y a encore de la marge. Hein. Là, peut-être qu'on verra mieux. Par contre, c'est vrai que sur le dessus, c'est la première fois que j'ai une moto avec un pneu carré en fait. Je connaissais pas. C'est la première fois que j'ai une bécane avec un pneu carré. Mais cette usure-là ne me dérange pas aussi bien en prise d'angle. Changement d'angle ou ainsi de suite. C'est vrai que le pneu pourtant derrière, comme je vous ai expliqué, se bouffe un petit peu plus sur le dessus, mais il me dérange pas en fait. Il me fait pas de mauvaise surprise sur la remise d'angle, sur une reprise d'angle. Non, c'est vrai qu'elle y va toute seule, donc je pense qu'en fait elle est agile grâce à la taille des pneus. Et c'est pour ça qu'on ne le ressent pas trop, tandis que sur les bécanes avec des tailles plus larges, quand le pneu est carré sur le dessus, quand vous la mettez sur l'angle, vous avez l'impression que la bécane elle part. Donc là, c'est pas le cas du tout. Mais voilà, la taille, en fait, la dimension, l'étroitesse des pneus est bon comme mauvais. Voilà, donc c'est quand même particulier. Mauvais, pourquoi? Parce qu'on ressent tout sur la route. Et bon, parce que on ressent pas en fait l'usure du pneu quasiment carré derrière. Donc voilà, mon petit avis sur les Michelin Pilot Active. Après, je ne sais pas ce que ça vaut sur les scooters, mais je pense que si la gomme est comme ça aussi sur les scooters, je pense pas qu'il y ait de soucis particuliers. De toute façon, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un pneu arrière parce que je vais rester avec ça. Puis bon, c'est vrai que j'adore Michelin quand même. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc j'ai racheté un pneu arrière. Je remettrai exactement les mêmes pneus parce que cela m'apporte entière satisfaction. Donc voilà, je ne vais pas changer, puis ça ira très bien comme ça. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions sur ce Michelin Pilot Active, n'hésitez pas. Allez, à plus, salut!